Alors le test de l'impact c'est très simple, je prends une règle métallique et je vais tout simplement mettre un coup. Donc là on va faire du soft et ensuite on va augmenter en niveau de difficulté. Donc là soft. Voilà. Ici medium. Donc medium, je vais prendre un peu plus d'élan. Hop là. Et là du coup hard. On va faire aussi le test. En fait, le test, on va le faire sur l'ensemble des éléments. Donc là, je vous montre en vidéo comme ça pour que vous puissiez constater. Hop là. Ici, hard. Là, hard. Bon, après, je suis vraiment désolé de ce test-là. C'est vraiment catastrophique. Mais bon, c'est juste pour vous montrer en vidéo un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors, là, vous pouvez voir que, en fait, au niveau du covering, donc on va essayer de réchauffer la surface. Parce qu'avec la chaleur, ça permet de reformer la matière. Ah non, je laissais comme ça on peut observer. Ensuite, on va faire le test de la chaleur. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, il y a eu un éclat de pâture au niveau d'ici. En medium, bah là, on voit vraiment la carrosserie. Donc là, au niveau du covering, on peut voir des petites déformations. Donc voilà. Ici également, vous pouvez voir ici. Donc on a un éclat de pâture. Là, également au niveau covering, on a à peu près la même chose. Pour l'impact soft, le doux, on n'a rien. Sur l'ensemble, on n'a rien. Bon, après là, c'est une poussière, hein, c'est pas un impact, je rassure. Ah, peut-être ici, peut-être ça. Bon, après, je sais pas si c'était avant. Et là, du coup, en hard, donc là, il y a carrément un éclat de pâture. Là, vous pouvez voir ici le défaut. Donc là, si on analyse les autres éléments, donc là, un éclat de pâture. Ici, donc on a vraiment un défaut minime. Là également. Donc là, ici, bah, carrément un éclat. Ici, donc le... Comment dire ça donc ici, on a aussi un défaut, donc une perforation de la matière. Et puis là également aussi, une perforation, en même temps qu'on a un éclat sur la carrosserie. Après, on va retirer le covering pour voir ce qui est en dessous, pour voir si ça protège ou pas. Bien noter qu'en fait, mon mouvement n'est pas pleinement linéaire. Mon mouvement, il y a un mouvement comme ça. Donc si on analyse la cinématique, le mouvement n'est pas linéaire, parce qu'en fait, étant donné que je tiens la barre comme ça, tandis que les cailloux, je pense que le mouvement, c'est différent. Donc maintenant, on va chauffer, on va voir ce que ça donne. Donc là, on peut voir que au niveau de l'impact medium, quand on chauffe, en fait, il est quasiment, vous voyez, ça disparaît. Donc là, on voit quasiment plus l'impact. Vraiment très très minime, il faut vraiment aller dans les détails. Tandis que niveau pâture, et ben ça voit. Tandis que l'impact vraiment très violent, bon, généralement, ces impacts-là, il faut vraiment se mettre derrière un camion avec des gravillons pour avoir ça. Ça arrive quasiment jamais. Donc là, sur du medium ici, là, vous voyez, si on chauffe. Donc là aussi également ça rattrape. Donc voilà. Après avec le temps, la matière, le covering, là comme il n'est pas percé, avec le temps il va finir par se lisser, mais vraiment ça se rattrape quasiment, tandis qu'ici, avec la chaleur là c'est mort, parce qu'en fait on arrive directement à la partie primaire. Donc la partie pâture là sautée. Ce dont je vous montrais précédemment dans le métier en fait, mais le schéma pardon, la partie matière. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer les adhésifs pour constater est-ce que ça a perforé la matière à l'arrière, la pâture. Donc là vous pouvez voir ça a protégé la pâture, bien que l'impact il a été vraiment violent. Bah de toute façon vous avez vu en vidéo, j'ai vraiment tapé fort. Après bien entendu je vous explique, hein, l'aile va être remise en pâture, où je vais la laisser comme ça. De toute façon le vécu il y a beaucoup trop de kilomètres.
Donc là, vous pouvez voir, la pâture n'est pas endommagée. Donc la pâture elle est protégée. Ici également, pâture protégée. Pâture protégée. Perforation. Perforation, perforation. Est-ce que ça a endommagé la pâture? Là, vous pouvez voir que non. Du coup, il y avait une légère trace, mais ça a disparu juste en passant le doigt. Ici, on voit une légère trace. Mais voilà, ça a disparu. Vous voyez, c'est la colle en fait de l'adhésif qui reste. Et là aussi, légère trace. Donc voilà. Et en fait, non, il n'y a pas de. Le vernis n'a pas été attaqué. Donc franchement, c'est nickel. Donc le bilan de cette vidéo, quel est le bilan de cette vidéo? Donc le test, c'est pour montrer que justement le Covering il propose une meilleure résistance que la pâture. Donc au niveau des rayures, au niveau des impacts, avec une capacité de régénération. Donc voilà, le rapport qualité-prix du Covering, donc qui est vraiment très très bon. On est sur du durée de vie qui est la même qu'une pâture, une meilleure résistance aux UV, etc. Bien entendu, quand je parle de pâture, je parle pas de pâture haut de gamme. Une pâture de haut de gamme, ça dure 20 ans. Moi, je parle vraiment des pâtures moyennes de gamme. La plupart des pâtures vendues faites par des carrosseries, des carrossiers, justement pour changer de couleur, ou ces choses-là, généralement la pâture elle dure pas plus de 10 ans. On est plus sur une durée de vie de 7-8 ans, ce qui correspond à la durée de vie d'un Covering. Donc voilà, vous pouvez voir donc le résultat en réel. En plus des chiffres que vous pouvez voir, donc les différents chiffres des différentes analyses techniques, bah là vous pouvez voir le rendu en réel et on peut vraiment constater que le Covering il présente vraiment une très bonne résistance. Autre point, je vais vous présenter ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Covering imprimé. Donc on peut imprimer n'importe quel motif et puis recouvrir les carrosseries avec. Le Covering imprimé, il est 2 fois plus résistant que ce Covering là. Et le coût, on est quasiment sur un coût supérieur d'environ, généralement on est sur 30% supérieur. Donc voilà. Donc il y a aussi une autre solution, le Covering imprimé.